petite ambiance. Et là, maintenant, la chronique de Mazine. Ok, bon. Bon, les fraîcheurs, c'est la rentrée. Et après avoir passé les essais chez France Inter, j'ai fini chez les grands remplaçants. J'ai l'impression d'avoir passé le concours d'entrée à Polytechnique et d'avoir fini chez les grands remplaçants. En vrai, je suis content d'être là. Depuis le temps qu'on parle de ce projet, je suis fier de ce nom. Moi, les grands remplaçants, je l'aime bien, mais pas parce que j'y vois une provoque en rapport au livre mal écrit par un auteur médiocre, pas du tout. Pour moi, c'est juste que dans le sport du showbiz, on est grand et on est sur le banc, tu vois. Ça fait des années, on attend pour jouer, mais ils veulent pas sortir, les mecs. Tu sais, t'en as, ils sont nuls. Ils jouent blessés, ils ont pas touché un bon ballon ou une bonne vanne depuis 10 ans, mais ils veulent pas quitter le terrain. Tu sais, je vais pas balancer de nom, mais c'est pas de ma faute si vous pensez à Anne Roumanoff. Bref, c'est la rentrée et c'est aussi l'occasion de faire un rapide bilan de cet été 2024 bien chargé. Alors c'est parti, dans l'ordre, on fait ça. 9 juin. Élection européenne, toute la France réalise que 33%, ça fait beaucoup. De Gogol, pardon, parce que j'étais sur 2 pages. 30 juin et 7 juillet. Après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président, les Français retournent aux urnes pour élire nos députés. Et jusqu'à maintenant, je jure que personne n'a compris pourquoi on a fait ça, ni ce que ça a changé. 13 juillet, un jeune Américain de 20 ans aux cheveux gras et fan de pistolet a mal compris ce qu'on voulait dire par Donald Trump doit ouvrir son esprit. Pisteur premier degré. 14 juillet, comme un symbole, l'Argentine gagne la Copa América et décide de la fêter en chantant un chant ultra raciste sur la France et l'équipe de France. La vice-présidente argentine a déclaré que la France était hypocrite et devrait assumer son passé colonial. Et pour ça, elle a décidé de donner l'exemple en assumant son passé du Troisième Reich. 18 juillet, le président Joe Biden abandonne la course à la présidence après avoir été placé en isolement pour Covid. La rumeur voudrait qu'il soit juste allé pisser tout seul et se serait perdu pendant une heure. Son assistant aurait déclaré, je cite, « La Maison Blanche, putain, c'est grand ». 26 juillet, cérémonie d'ouverture des JO exceptionnelle qui met en scène toute la capitale. C'était tellement bien qu'elle a énervé l'extrême droite. Il suffisait juste que les membres de la communauté LGBT reproduisent un vieux tableau pour que plus personne ne soit Charlie. 2 août, Léon Marchand remporte sa 4e médaille d'or en natation. Ses performances s'expliqueraient par le fait qu'il est le fils lui-même de 2 anciens nageurs. Suivant cette logique, la femme de Léon Marchand devrait accoucher d'un jet ski. 2 août toujours, sans le faire exprès, la boxeuse Iman Khelif fait de l'Algérie le porte-drapeau du mouvement LGBT. Déjà, quelle phrase de fou. En fait, pour son adversaire italienne, c'était choquant qu'elle soit aussi douée pour casser des bouches. Clairement, elle n'en a pas croisé beaucoup des Algériennes. 11 août, cérémonie de clôture des JO et fin de la trêve politique, ce qui nous rappelle à tous que quand les politiciens ferment leur boîte à caca, la France, c'est vraiment cool comme pays. 16 août, ce serait la date de lancement de la nouvelle saison de Ligue 1. J'utilise le conditionnel parce que je n'ai pas pu vérifier cette information puisque personne n'a l'abonnement d'Azon. Et enfin, ce soir, on est le 4 septembre et on n'a toujours pas de gouvernement, mais il semblerait que ce soit Xavier Bertrand. Donc je sens, Xavier Bertrand, Premier ministre, donc je sens qu'on va tous manger chez mon oncle Habibi Younes. Il est très à cheval sur les bonnes manières. Il faut savoir que quand tu vas manger chez mon oncle, il va te demander ce que tu veux boire. Et il va insister, tu demandes ce que tu veux. Caipirinha, jus de goyave, thé à l'hibiscus, il n'y a pas de limite. Ça a juste une chose, c'est que mon oncle, il aime le coca. Donc, tu vas boire du coca. C'est tout ce qu'il a prévu. Finalement, c'est ça la démocratie. C'est pas parce qu'on te demande ton avis qu'on en a quelque chose à foutre. Merci de m'avoir écouté. Bravo pour cette première chronique, Mazine. Excellent, excellent. Et tout de suite, la chronique de Younes Hanifi. Merde, ils sont Younes qui a préféré ne rien faire. faire. Pourquoi travailler quand on n'est pas payé. Quand on n'est pas payé. Putain de merde.